Et bonjour à tous, ici Altarian pour Power Ranger Réunification. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un Megazord que vous connaissez très bien, de Power Ranger, d'une saison que vous connaissez très bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du Megazord Dino de Mighty Morphin Power Ranger. C'est parti. Donc, notre Megazord, sorti originellement dans les années 90, a été réédité par Hasbro l'année dernière dans la collection rétro de Power Ranger, donc la collection qui fait également les flipheads et certaines figurines qui ressortent au fur et à mesure du temps, donc qui sont des rééditions d'anciennes figurines déjà sorties par le passé, et ce Megazord en fait donc partie. Donc ce Zord est vendu en 3 boîtes, toutes aux alentours de 15, 20... 25 € si vous êtes dans les endroits assez chers. Donc pour chacun des 3 packs, le premier pack contient le Smilodon, le Ptérodactyle, le second le T-Rex et l'épée laser, le troisième le Triceratops et le Smilodon. Donc ces packs là trouvables entre 15 et 20 €, donc entre 45 et 60 € pour le Megazord complet. On est dans les prix d'un Zord classique, d'autant qu'il est quand même d'assez bonne qualité je trouve, on le verra après dans la review approfondie. Vous pouvez toujours le trouver en magasin et en grande surface ainsi que sur Amazon à l'heure où je vous parle, donc au mois de octobre, on est mi-octobre 2021, donc il est toujours trouvable bien qu'il soit sorti l'année dernière. Faites attention, certains revendeurs s'amusent à le revendre très cher sur internet, je pense à Vinted, Le Bon Coin ou encore eBay. En France, il n'est pas en rupture de stock, on peut le trouver, donc ne vous faites pas avoir là-dessus. Sur ce, on va passer à la review, c'est parti. Et nous voici donc face à nos 5 Zords composant le Dino Megazord Mighty Morphin. Je vais d'abord tous vous les présenter un à un tranquillement, et ensuite je vous montrerai les 2 combinaisons possibles du Megazord Mighty Morphin. Donc, déjà, pour vous réexpliquer, ils sont vendus en 3 boîtes séparées, donc une contenant le T-Rex plus l'épée laser, une seconde boîte contenant le Mastodonte et le Ptérodactyle, et une troisième, le Triceratops et le Smilodon. Donc ces ordres sont plutôt jolis, vraiment j'aime beaucoup comment ils les ont refaits. Je vais vous les représenter de toute façon un par un. J'ai pas complètement déployé. Voilà notre Zord Triceratops. Bon, on va d'abord commencer par lui. Donc le Zord Triceratops, qui est pour moi le moins sympa des 5, hein, il est quand même très simple. Voilà, il n'y a pas de roulette, c'est quand même ça reste un défaut pour moi. J'aurais bien aimé qu'il ait des roulettes de présente plutôt que des fausses, voilà, comme on peut l'indiquer ici. Sinon, il a vraiment une bonne tête, on reconnaît vraiment le Triceratops, piloté donc par Billy, le Mighty Morphin bleu, dans la première saison de Power Ranger. Il a une bonne tête, vraiment plutôt sympa. Au niveau des articulations, nous avons juste la queue et la tête qui se relèvent, donc ce qui nous permet de construire le Dinozord. Rien de plus, rien de moins, on va dire qu'il fait le travail. Pour le Zord suivant, je vais vous présenter celui qui est dans le pack avec, donc le Smilodon. Le Smilodon, donc un tigre à dents de sabre. Il est assez sympa, il est piloté par Trini dans la saison 1 de Mighty Morphin. Il a vraiment une bonne tête, on le reconnaît bien. Seul petit bémol pour moi, c'est le fait que les pattes ne soient pas articulées. Donc seulement sous un angle, donc on pourrait dire les hanches avant, les épaules. Mais on ne peut pas les plier à ce niveau-là. C'est un défaut, mais ça va, ça reste mineur. Il reste assez joli. Au niveau de la couleur, on est sur une couleur quand même assez flashy. Contrairement à ce que nous propose Hasbro dernièrement, donc des couleurs assez sobres en général. En même temps, le premier Megazord produit par Hasbro dans les années 90 était quand même très sombre aussi. Il a une bonne tête, les stickers sont assez jolis. Voilà, j'aurais préféré, j'avoue, de la peinture sur les Zords, mais bon. Pour un prix aussi peu cher, donc 15 € 2 Zords, je les trouve franchement qualitatifs. Le Triceratops et le Smilodon sont assez solides, donc pour des enfants c'est nickel, ils pourront jouer avec sans trop prendre le risque de les abîmer. Seul défaut, voilà, ce sont les stickers qui, selon moi, ont par contre tendance à se décoller un petit peu. Donc à voir s'ils dureront dans le temps. Et plus tard, je pense que pour les trouver d'occasion dans quelques années, en état impeccable, ce sera un peu plus compliqué. Donc notre beau Smilodon, piloté donc par Trini. Donc pour le second pack disponible, nous avons
le mastodonte et le ptérodactyle. Alors on va commencer tout de suite par le ptérodactyle, donc piloté par Kimberly dans la toute première saison toujours. Vraiment il est sympa, il est très joli, cette partie là est peinte donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ont par exemple des panels line, vous pouvez assez facilement les repasser et ça rendra le Zord un peu plus sympa. On reconnaît vraiment le ptérodactyle, les deux pieds se décrochent qui serviront donc pour la construction du Megazord. Niveau des ailes, voilà, on a une simple articulation et la tête du ptérodactyle peut s'ajuster et le cou peut se replier. Donc pour la création du Zord. Au niveau de l'intérieur, c'est assez simple, voilà. Nous avons des petits dessins un petit peu, comment dire, mécaniques. Ah, ce serait bien que la mise au point se fasse, voilà, pareil. Ceux qui savent faire des panels line, n'hésitez pas, c'est une petite touche très simple à rajouter sur le Dinozord. Donc pour ceux que ça ne dérange pas de les repeindre, vous pouvez le faire. C'est un Zord auquel on peut facilement redonner une bonne touche, hein. Toutes les lignes sont déjà tracées. Donc un Zord assez sympa et assez solide également. Ensuite on va passer au Zord Mastodonte, qui est pour moi par contre le gros point faible de ce Megazord. J'y reviendrai surtout pendant la construction. Alors niveau design par contre il est super joli, hein, vraiment c'est un très très beau Zord. C'est le plus beau du pack pour moi avec le T-Rex. Donc niveau design il n'y a quasiment aucun défaut, on reconnaît très bien le mastodonte. Pareil c'est encore des petits stickers, il n'y a pas de peinture. Donc assez sympa. Peut-être bémol, c'est que pour accéder aux vis et démonter le Zord, pour ceux qui sont comme moi qui aiment bien parfois démonter pour dépoussiérer un petit peu l'intérieur, vous ne pourrez pas car les stickers sont sur les vis. C'est un petit défaut. Sinon il est vraiment très joli, on reconnaît très bien le Smilodon, donc piloté par Zach dans la première saison. Quelque chose que je ne comprends pas, c'est que les pattes avant se déclipsent, voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit point de colle, hein. Moi ça fait depuis plusieurs mois que je me dis que je vais le faire mais j'ai toujours pas fait. N'hésitez pas à mettre un tout petit point de colle. Par contre le gros défaut de ce Zord, c'est lors de la construction du Megazord. Donc j'y reviendrai, mais pour ouvrir le Zord et le séparer, ne le faites surtout pas à la main. Je vous expliquerai pourquoi lors de la construction. Je pense qu'un enfant qui a celui-là dans les mains le cassera à tous les coups. Personnellement, je l'ai cassé la première fois que je l'ai acheté. J'ai dû en racheter un. Et voilà, je vous expliquerai un peu pourquoi. Et on va passer au dernier Zord, donc qui est vendu lui en pack unique. En même temps, il est un peu plus gros que les autres. C'est le Zord T-Rex. Donc le voici. Le Zord T-Rex est très sympa. Vraiment, on reconnaît bien le T-Rex. Au niveau des articulations, on a les bras qui se lèvent et qui se baissent simplement. Les jambes qui peuvent se replier un petit peu, voilà, avec les pattes. Donc un Zord assez sympa. Hop, de même, c'est toujours des stickers, si je dis pas de bêtises. Ah non, ça a l'air peint. Ici, c'est de la peinture, donc ce ne sont pas des stickers. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les yeux non plus ne sont pas des stickers. Non, c'est le seul Zord du pack qui est peint et non en sticker. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'aurais limite préféré tous les acheter séparément à 15 balles l'unité, mais au moins les avoir à sticker. Mais bon, rapport qualité-prix, à vous de voir. Dans ce pack, il y a également l'épée. Donc l'épée de justice ou l'épée laser, ça dépend un peu des épisodes, ils l'appellent jamais de la même manière. Du Megazord, donc là pareil très simple, hein, et toute grise, en monocouleur. Vous pouvez la repeindre un petit peu si vous voulez, rajouter des panels line, c'est à vous de voir. Mais elle est plutôt sympa. La mienne est un peu tordue, elle n'est plus très droite. Ça c'est un peu de ma faute, je l'avais posée rangée en fait sur un objet un peu lourd, du coup ça l'a un petit peu tordu. Mais bon, ça c'est le risque avec ce genre de plastique. Niveau solidité, ils me paraissent tous assez solides, sinon le plastique est quand même de bonne qualité malgré qu'il peut avoir tendance à se tordre, notamment sur les défenses du mastodonte et sur les cornes du triceratops. Mais si vous en prenez un minimum soin, il n'y a pas de souci. Et on va donc passer à la suite de cette vidéo, maintenant que je vous ai présenté les 5 Zords, à la construction des deux possibles Megazords. Donc on va passer aux deux formations. On va commencer par la première formation qui arrive dans la série, soit non pas le Dino Megazord, mais le Zord, je ne sais même, je n'arrive plus à retrouver son nom. C'est le char d'assaut en fin de compte. Donc je vais vous le montrer. Les deux possibilités sont assez proches quand même, mais il y a quelques différences. Donc pour ce faire, vous allez déjà commencer par prendre le tyrannosaure. On va laisser sa tête pour cette première construction. On va juste, hop, les pattes, les replier sur elles-mêmes.
Hop. De même avec la seconde. Hop, et on les allonge. Voilà, le T-Rex est en position assise. On remonte les deux bras. Assez simple. Vous prenez ensuite le Zord Triceratops. On replie la queue. Et ensuite, vous venez l'accrocher sur l'une des deux pattes du T-Rex. Le Smilodon, on replie les pattes arrière. Hop. Les défenses, enfin les dents si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et vous remettez la queue comme ceci. Tout simplement. Et vous venez le clipser. Hop, sur la seconde jambe sans le casser. Voilà, attention, les petits pieds du T-Rex ont tendance à se décrocher assez souvent. Personnellement, je les décroche une fois sur deux. Ah oui, la queue, vous la remontez également. Il me semble, ce sera plus simple. Alors, vérifier si on ne la replie pas tout de suite. Ensuite, on va passer au mastodonte. Alors, le mastodonte, on commence par décrocher la tête, tout simplement, qui nous servira après. Et alors là, c'est pour moi, voilà, le gros point faible du jouet, c'est qu'il faut ouvrir ces deux parties en deux. L'ennui, c'est que le mécanisme ici est extrêmement serré, et les petites parties ici sont très fragiles. Donc la première fois, j'ai cassé le mien, et celui-là commence déjà à se fissurer. Je sais pas si ça se voit un petit peu. Donc, pour l'ouvrir, vous n'avez pas le choix, vous prenez un couteau ou n'importe quoi. Ne faites pas comme moi, ne prenez pas un couteau à bout pointu. Et vous allez le glisser en dessous, et simplement, hop, on va commencer par tourner les deux parties, ce sera plus simple. Hop, vous mettez le couteau et vous soulevez, voilà, histoire d'ouvrir ici. Surtout ne le faites pas à la main comme indiqué sur la notice à tirer, vous allez le casser. Et c'est quasiment systématique, hein, c'est très mal foutu. Hop, on ouvre un peu tout. Voilà, donc on va s'en sortir. Vous l'ouvrez comme ceci. Vous mettez ces parties-là en avant et vous les tournez dans ce sens. De même pour ici. Et on tourne. Voilà, tout simplement ça vous donne ça. Cette partie-là, vous allez venir l'accrocher dans le bon sens, juste à l'arrière du tyrannosaure, ça se clipse. C'est très simple. Vous repliez les deux bras qui se clipsent également. Et voilà, vous avez une bonne partie de votre Zord. La tête du mastodonte, vous ouvrez la petite partie ici. Voilà. Et vous venez la mettre dans le petit trou qui est juste là. Vous le glissez. Hop, faut forcer un petit peu. Et vous le repliez. Voilà. Vous prenez ensuite votre Zord ptérodactyle. Vous retirez les deux pattes. Simplement. Vous venez les accrocher ici. Dans les pieds. Hop. D'origine du mastodonte. Et cette partie, vous venez la clipser entre les deux pattes arrière. Juste là, il y a des petits crans faits à cet effet. Vous le verrez tout simplement. Et vous le glissez. Hop. Et voilà. Donc, l'épée ici ne sert à rien. Donc, notre première formation est terminée. Vous pouvez remonter ou non la queue, c'est comme vous voulez. Je sais plus honnêtement. Personnellement, hop, on va la remonter. Elle se clipse aussi, c'est très bien. Et on va remettre ça là. Normalement, il y a la place. Voilà, il y a un cran qui est fait. Donc, notre première formation, donc l'espèce de char d'assaut, voilà, qui est utilisé, si je ne dis pas de bêtises, même avant l'invocation du premier Megazord dans la série. Voilà, il est assez sympa, hein, vraiment. Il me semble que les versions d'origine ne proposaient pas cette formation. Je peux me tromper, mais il me semble qu'elle ne la proposait pas. Et du coup, là, c'est plutôt cool de pouvoir le faire. Donc, c'est l'espèce de char d'assaut. Très sympa, la formation est jolie. On va maintenant passer à la deuxième formation du Zord. Donc, le Megazord dinosaure, comme on le connaît tous. Pour ça, on va séparer un petit peu les parties. Voilà, les pieds qui se déclipsent, hein, parfois. N'hésitez pas à mettre un point de colle. De toute façon, il n'y a jamais besoin d'enlever ses pattes. Hop, on va simplement le relever. On va remonter la tête du Smilodon complètement. Ranger ses petites dents. Et aplatir ses pattes. La tête du Triceratops, on la met aussi. Hop, on relève notre T-Rex. Moi, je vais remonter un tout petit peu mon cadrage, voilà, que vous puissiez le voir.
on va retirer les deux petites pattes du ptérodactyle car elles ne servent à rien. On va simplement retourner les pieds des deux côtés. On redescend les bras. Ça, on peut l'enlever. Voilà, il nous servira du bouclier. Vous ouvrez cette partie-là, vous rabaissez la tête du T-Rex, vous repliez et vous ouvrez ces deux parties pour créer la tête complète de notre Mégazord. Ensuite, vous allez prendre le ptérodactyle, rentrer la tête, rentrer les deux ailes et le clipser hop, à l'endroit prévu à cet effet. Vous prenez ensuite le bouclier, vous le mettez. Hop, vous pouvez pivoter les bras, il y a pas mal d'articulations sur le Mégazord, je vais y revenir. Vous le mettez dans le bras et l'épée dans l'autre. Hop, que je ne me trompe pas de côté. Et donc, hop, vous pouvez écarter un petit peu les pieds, très légèrement. Ces deux petits trucs, vous venez les clipser là, dans les petits trous prévus à cet effet, un de chaque côté. Et voilà donc notre Dino Megazord Mighty Morphin Power Ranger complet. Il a vraiment une bonne tête. Je le trouve mieux que les versions d'origine. Il est très très joli, les couleurs sont très sympas. Niveau articulation, on est pas mal. Les bras s'articulent complètement, c'est rare pour un Megazord. Attention toujours à ne pas trop forcer dessus, parce que les bras sont extrêmement fragiles. Donc pour ceux qui sont comme moi, qui aiment bien démonter et remonter leur Megazord 8 fois par jour, évitez avec celui-là. Vraiment évitez. Une fois fait, ne le démontez plus. Mais sinon voilà, pas mal d'articulation. On peut lui donner des poses sympas. Niveau des jambes, vous pouvez toujours plier un petit peu en avant, bon ça ne sert pas à grand chose. Vous pouvez tourner les pattes, voilà, les tourner, les écarter un petit peu si vous le souhaitez. Vraiment c'est sympa, il a de bonnes articulations et c'est plutôt cool pour un Megazord. Donc, et vous? Vous en pensez quoi de ce Megazord? Faites-le savoir, on est là pour en discuter. Personnellement j'adore, je suis très content qu'il soit sorti. Pourtant j'ai un peu fait une overdose de Mighty Morphin, mais pour celui-là je le trouve vraiment cool. Très très cool, mieux que les Fliphead, j'ai pas apprécié les nouvelles Fliphead. Mais ce Zord il vaut le coup, vous pouvez encore le trouver. Il existe également une version complète, donc une boîte complète qui est à 45 €. Mais je ne saurais pas vous dire où la trouver, déjà pas en grande surface, et je ne sais même pas si elle est disponible en France, mais une boîte contenant directement les 5 Zords. A vous de voir, ça revient exactement au même prix d'acheter les 5 Zords séparément. Personnellement c'est ce que j'ai fait, enfin, du moins on me l'a offert. Et j'en suis tout ravi de ce Megazord. Donc franchement, si Hasbro pouvait continuer un peu dans cette lignée, même à nous ressortir d'anciens Megazords, ça ferait plaisir. J'aimerais bien revoir par exemple le Zord Zeo. Ils en ont ressorti un pour la Lightning Collection mais qui ne se démonte pas. J'aimerais bien voir le Zeo original, le vrai Zeo. Car il est aujourd'hui en plus introuvable. Hein. En complet, en réédition. Peut-être que nous en aurons d'autres par la suite. Pour l'instant, on va se concentrer sur Mighty Morphin. Donc, affaire à suivre. Sur ce, j'en ai terminé avec ce Dino Megazord. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles reviews. C'était Altarian. Salut.